Non, alors sur le principe, est-ce qu'on utilise le calcul astronomique ou pas pour définir le début de mois de Ramadan? Moi, sincèrement, mon avis, c'est que c'est le seul moyen pour unir tous les musulmans. Et d'arrêter là vraiment de faire en sorte que le monde entier se moque de nous. Hein, on est au 21e siècle et les musulmans, il faut qu'encore qu'ils voient la lune de leurs yeux pour dire que le mois a commencé. Et après, donc, bien sûr, à partir de là, ça laisse place à des divergences. Parce qu'il faut savoir, hein, la question de début de Ramadan, réellement, ce n'est pas une question religieuse. C'est une question purement politique. C'est purement politique. C'est de la politique. Qui va être le leader du monde musulman? Donc, l'Arabie Saoudite, toujours le premier. De l'autre côté, il y en a un aussi qui se dit Amir al-Mu'minin. Donc il dit non, oh, c'est moi Amir al-Mu'minin. Non, moi c'est demain. Voire même 2 jours après. Hein, moi je ne suis pas l'autre. Hein, l'Algérie et le Maroc, si pendant toute l'année les relations diplomatiques ont été bonnes, ils vont jeûner ensemble. Ils vont voir les Hillel ensemble. S'il y a eu un conflit par rapport à le Sahara, hein, la Lune a... L'Algérie, ils l'ont vu, Maroc, non, j'ai rien vu, moi. Hein, donc, franchement, c'est... Après, le principe de calcul astronomique, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Jeûnez lorsque vous voyez la nouvelle lune et arrêtez de jeûner, fin de Ramadan, lorsque vous voyez la nouvelle lune, de Shawwal. Alors, ici, la question, c'est... quelle est la cause du début du jeûne? Par exemple, quelle est la cause de l'obligation de la prière de l'Maghrib? C'est quoi la cause? C'est le coucher du soleil. Donc la cause, elle est bien définie. D'accord? Donc, aussi, la cause de l'obligation de la salat, d'une manière plus générale, c'est l'entrée de l'heure. Si l'heure de la salat est entrée, donc la salat devient obligatoire. Ramadan, le jeûne, c'est quoi la cause? Normalement, c'est le début du mois de Ramadan. Donc il s'agit de définir, est-ce que le mois de Ramadan, il est rentré ou pas? Est-ce qu'il a commencé ou pas? Maintenant, le seul moyen qu'ils avaient à l'époque, c'était la vision. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, le dit même presque explicitement. Il dit nahnu ummatun la naktu, nahnu ummatun ummiya. Nous sommes une communauté illettrée. Nous ne calculons pas et nous n'écrivons pas. La naktubu wa la nahsabu. Ash-shahru hakadha. Le mois c'est comme ça 29 ou 30. Alors si, parce que certains disent que la constatation visuelle de la lune, c'est un acte d'adoration en soi. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié ceci en disant nous sommes une communauté illettrée? Pourquoi il a donné cette justification? S'il l'a donné, c'est pour dire que voilà, nous on ne connaît pas, donc le seul moyen que nous avons pour être sûr que Ramadan, le mois de Ramadan a commencé, c'est la constatation visuelle. Donc ça ne veut pas dire que la constatation visuelle est une obligation en soi, est un acte cultuel en soi. Donc, c'est-à-dire qu'à travers ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une finalité. La finalité, c'est de s'assurer du début de Ramadan. Et il a donné un moyen. Et le moyen, il correspondait à la situation, hein, ou bien aux connaissances des musulmans de l'époque. Et après, les musulmans, donc, ils ne sont pas condamnés à être illettrés. Il y a eu l'astronomie et les musulmans ont beaucoup fait dans ce domaine. Maintenant, cette science, elle est devenue catégorique. Alors certains nous disent, par exemple, il y a un consensus, non, tous les savants disent c'est interdit de prendre le calcul astronomique. Ça, c'est faux, il n'y a pas de consensus. Maintenant, certains aussi nous disent, non, la majorité des savants disent c'est interdit. La question, c'est de quelle majorité on parle? Parce qu'on va nous évoquer les textes de qui? De Ibn Taymiyyah, de Nawawi, etc., des siècles en arrière.
ils parlaient de quel calcul astronomique? D'une autre? Du calcul que eux connaissaient, qui était très approximatif, et c'était les astrologues. L'astrologie, c'est du shirk. C'était les astrologues qui le pratiquaient. Et en plus, c'était faux, très, très approximatif. Et d'ailleurs, en fait, la malhonnêteté de certains, lorsqu'ils évoquent l'avis de la majorité, ils ne citent jamais les textes dans lesquels les savants disent pourquoi. Ils disent qu'on ne l'utilise pas. On prend dans les Fatawa d'Ibn Taymiyyah, il dit parce que le calcul est susceptible d'erreur. Et il est compliqué, il est difficile, donc ça ne sert à rien d'imposer ces difficultés aux gens. Là, on prend cette explication de l'imam Ibn Taymiyyah qui était valable dans son temps. Comme dit Cheikh Moustapha Zarqa, une fatwa très complète, vous pouvez l'avoir sur le site d'Arbre de Savoir. Et il disait, dès le départ, il disait, n'importe quel savant de nos jours, s'il avait vécu à cette époque, il aurait dit exactement la même chose. Mais de nos jours, quand on prend les paroles de Ibn Taymiyyah, est-ce que le calcul astronomique est sujet à l'erreur? Est sujet à l'erreur ou pas le calcul astronomique? Hein? Là, moi j'ai posé une question. De le jour, non. L'erreur, c'est 1 sur 100 000 secondes. C'est négligeable. C'est catégorique. On ne vient pas, nous, les musulmans, aujourd'hui, hein, les précisions, ils vont envoyer un robot sur une comète, elle atterrit dessus, dire que c'est approximatif. Hein, les musulmans, il y en a, ils vont dire non, mais le calcul, c'est pas catégorique. Allah, Comment? Oui, bien sûr, déjà, on sait. Maintenant, regardez la Turquie. La Turquie, ils ont réglé cette question. Il n'y a pas avant, donc demain ou pas demain. Non. Parce qu'il y a une autre notion qui s'appelle la ibrata bi ikhtilaf al-matali'. C'est-à-dire, on n'accorde pas de considération aux différents levants. Il suffit que la lune a été vue, pas a été vue, parce que attends, ça fait lire. Alors, il est où le problème? Parce que c'est le soleil, c'est pas la lune. Ah mais non, là, le soleil c'est le soleil, la lune c'est la lune. On parle d'un mois, le mois lunaire. C'est quoi le début du mois lunaire? C'est cet instant qu'on appelle la conjonction. La conjonction, c'est l'alignement donc du soleil, de la terre et de la lune. Et ça se fait à un instant universel. C'est pas comme là, ça se fait à un moment universel pour le monde entier. Parce que le mois lunaire, c'est un phénomène cosmique. Le soleil, c'est pas pareil. Le soleil, il se couche ici à 1h, il se couche. Mais là, lorsqu'on dit que le mois lunaire a commencé, il commence dans le monde entier. Je l'ai expliqué ça. Non, mais je ne parle pas de la vision avec l'œil. Oui. Je suis d'accord, l'astronomie, le calcul passe pas, qu'à ce moment-là, on va le voir. Oui. Vous comprenez ce que je parle? Mais de toute façon, le calcul, c'est ce qu'il fait. Le calcul. Mais c'est ce que je viens de dire. Non, c'est toi qui n'as pas compris la réponse. Je ne parle pas de la vision, je parle pas de la vision visuelle. Je sais. Je parle de l'apparition de la nouvelle lune sur tel pays. Oui, mais peu importe. Le temps que soit ça a été vu ou même calculé, parce que le calcul astronomique, finalement, il fait quoi? Il calcule la possibilité de la visibilité. En fait, ça rejoint la vie même
la constatation visuelle. Maintenant, si on dit qu'il y a possibilité de voir à tel endroit, c'est-à-dire que le mois a commencé. Donc peu importe où on se trouve dans le monde, on doit suivre. Et d'ailleurs, c'est ce que le problème qui s'est passé l'année dernière, à ceux qui disent Zama, on suit la constatation visuelle. Normalement, le premier pays qui annonce avoir vu la Lune, normalement, les autres doivent suivre. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le problème, c'est que maintenant, c'est devenu des frontières. Parce que même lorsqu'on dit, à l'époque, on ne prend pas en considération les différents levants, ce n'était pas par rapport à des frontières. C'était la région. Maintenant, c'est des petits pays frontières et chacun veut le voir tout seul. Normalement, en Arabie, par exemple, tout ça, c'est une région. Comment se fait-il que le Yémen a dit l'année dernière qu'ils l'ont vu et les autres n'ont pas suivi? C'est pour ça que je vous dis que la question n'est pas du tout religieuse, elle est purement politique. Ça n'a rien à voir parce que si vraiment c'était religieux, normalement ils devaient tous jeûner. C'était samedi. Ça correspondait au calcul. Et aussi la Côte d'Ivoire, pareil. Ils ont dit qu'ils avaient vu le Hilal. Alors pourquoi? Et il y a eu cette polémique en France. La mosquée de Paris annonce le début avant 18h. Là, l'année dernière, pareil. Là, l'année dernière, avant le Maghreb, à 18h. Comment ils ont su que cette nuit-là, ils ne pouvaient pas voir les Hilal? Comment? Le calcul. Donc là, ils ont utilisé. Hein, pour dire non, ben non, ça sera dimanche parce que ce n'est pas possible de le voir. Donc finalement, ils n'ont utilisé ni l'un ni l'autre. Et l'Eid, c'est pareil. Et l'Eid, l'Arabie Saoudite n'a même pas vu. Ils ont failli carrément faire jeûner les gens 28 jours. Hein, ils se sont trompés, ils ont décalé. Et il y avait possibilité, hein, si, je ne sais pas comment ils auraient pu faire pour voir les Hilal, ils auraient jeûné 28 jours. Mais bizarrement, ceux qui ont fait tout la hala au début de Ramadan, à la fin de Ramadan, il n'y a personne qui a parlé. Pour dire que c'est politique. C'est l'Arabie Saoudite, donc il ne faut pas critiquer. Pourtant, ils ont fait l'Eid sans se baser sur la vision. Maintenant, effectivement, là, concrètement, que faire en France? Il faut qu'à un moment, les musulmans arrivent à s'organiser et à se doter d'une institution représentative réelle, hein, du culte musulman. Ce CFCM, franchement, il ne joue pas son rôle du tout. Et tant que les musulmans ils ne s'organisent pas au niveau national, il y aura toujours ces divergences. نعم. يسوى عدد السنين والحساب. Oui. نعم, oui. Oui. Non, mais il y a ce que beaucoup ignorent, que l'Arabie Saoudite, par exemple, ils ont deux calendriers. Il y a Taqwim al-Qura, qui est basé sur le calcul astronomique. Et c'est ce calendrier qu'ils utilisent pour toute l'année. L'entrée scolaire, les vacances, etc., les contrats, etc., tout sur ça. Que pour Ramadan. Il y a un problème. Soit tu fais pour cela, il s'agit du début du mois. Et effectivement, Allah Azza wa Jalla, il nous pousse même à dire que tout ça, finalement, c'est pour aider au calcul, etc. Mais malheureusement, après, comme je l'ai dit, je suis convaincu que c'est plus une question politique. On peut donner tous les arguments du monde. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour revenir à cette question de la majorité, je dis la majorité, ça n'a plus de sens, la majorité. Parce que la majorité s'est exprimée dans leur contexte, selon leur connaissance. C'est comme si je vous dis maintenant, dans les années 50, 1950,
la majorité, si ce n'est tous les savants, disaient que la cigarette était autorisée. Tous. Il y a une fatwa de Cheikh Mohammed Tahar Ben Achour, c'est pas n'importe qui dit que la cigarette est halal. Moi, je viens aujourd'hui, après qu'on a découvert donc la nuisance, et c'est marqué, fumer tue. Et moi, je dis, non, non, la majorité, ils ont dit que c'était halal. La majorité a dit que c'était halal. Et je vous rapporte le livre de Mohammed Tahar Ben Achour et d'autres fatwas. Vous allez me dire quoi? Ah oui, mais non, ceux-là, ils se sont prononcés selon leur connaissance. Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est exactement pareil. Hein? Comme si, mathalan, la période maximale de grossesse, vous savez, c'est combien chez le fuqaha? Dites-moi un chiffre. 8 ans. Toi, t'es resté trop longtemps dans le pote de ta mère. Hein? Combien? Je sais pas, donnez vous. 2 ans. Hein? 4 ans. Yani, les fuqaha admettent qu'une femme peut être enceinte pendant 4 ans. Les hanafites, 2 ans. Les hanafites, 2 ans. Maintenant, pour nous, franchement, c'est totalement... dès l'époque des compagnons. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui. Non, mais après, je vais expliquer. Yani, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il se base sur le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit qu'une femme donc, a été enceinte pendant 4 ans. Selon une version, pendant 2 ans. Ibn Hazm a rejeté ces hadiths-là. Pour Ibn Hazm, Zahiri, il lui dit 9 mois. Il y a certains fuqaha contemporains, donc pour faire, ils ont vu que 2 mois, 2 ans, 4 ans, c'est trop, donc ils ont dit non, 1 an. Mais même 1 an, c'est pas possible. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Là encore, ils se sont exprimés selon leur connaissance. D'accord? Bien que là, on parle de la majorité. De nos jours, il y a beaucoup de fuqaha qui utilisent encore cet avis-là. Il n'y a pas longtemps, je lisais sur le site Islam Web une question. Une femme, donc une question, c'est une femme qui a enfanté 2 ans après la mort de son mari. Que lui dit le savant? Lui dit ça, selon l'unanimité, c'est l'enfant du défunt. Ben oui, parce que la majorité, c'est 4 ans. Et les hanafites, c'est 2 ans. Là, on parle de 2 ans. Donc, tous sont d'accord ici. Je dis, mais vous imaginez si on ouvre cette porte 2 ans après, hein? Ah non, c'est l'enfant de Meskin. Il est dans la tombe, il a encore des enfants. Hein? Voilà une femme qui vient après 4 ans, hein, dit, ah, bah, c'est ton fils, là, tu dois le nourrir. Attends, mais oui, j'étais enceinte pendant 4 ans. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? De nos jours, donc la médecine a découvert ce qu'on appelle les grossesses nerveuses. Hein, les grossesses nerveuses. Donc, grossesse nerveuse, la femme a tous les symptômes d'une femme enceinte. Elle a plus ses règles, le ventre qui gonfle, etc. Les nausées, tout. Mais sauf que c'est nerveux, elle n'est pas réellement enceinte. On pourrait expliquer ce qui s'est passé, que peut-être cette femme, dont parle Aïcha radhiyallahu anha, en supposant que le hadith il est authentique, que peut-être qu'elle a connu des grossesses nerveuses successives. Mais à la fin, elle est tombée réellement enceinte. Mais en absence de symptômes pendant 4 ans ou 2 ans, on a cru que pendant toute cette période, elle était enceinte. À l'époque, c'était normal, ils ne connaissaient pas ça. Donc, ils ont conclu que la période de grossesse donc maximale, c'était 4 ans ou 2 ans. Mais de nos jours, maintenant, on sait que ce n'est pas possible. Donc, est-ce que moi, je vais vous dire, mais non, c'est la majorité, c'est comme ça. Et à l'unanimité, c'est 2 ans. Comme pour le calcul astronomique. On dit, la majorité disent non, c'est interdit. Je dis non, c'est interdit parce qu'à l'époque, eux, ils parlaient de calcul astronomique de l'époque. Comme ces fuqaha, ils parlaient de cette grossesse qu'eux, ça connaissaient à l'époque. Mais de nos jours, on ne peut plus utiliser ça. Hein?
Donc voilà, cette notion, il ne faut pas se laisser leurrer comme ça, avec chaque fois on nous sort ce fameux argument de la majorité. Non, la majorité, tu parles de Ibn Taymiyyah, Nawawi, c'est normal, il s'exprimait sur le calcul de l'époque. Hein. Donc, Ru'ya, c'était le seul moyen qu'ils avaient à l'époque. Donc, on a un autre moyen qui est plus fiable, donc on peut l'utiliser. Mais après, comme je vous ai dit, c'est un état d'esprit finalement. Parce qu'après, même si quelqu'un est convaincu de Ru'ya, mais qu'il jeûne avec Ru'ya, c'est pas grave. Et l'autre, c'est avec le calcul, mais qu'il jeûne avec le calcul. L'essentiel, c'est qu'on reste unis, c'est tout. Parce que finalement, on va diverger sur quoi? Sur un jour. Et on va jeûner le reste ensemble. Donc, c'est pas si grave que ça, finalement. Certes, les musulmans se doivent de s'unir. Mais, yani, des fois, on va exagérer la situation. Et c'est ce qui fait les frictions, les divisions, etc. Alors que finalement, c'est pas si grave que ça. Wallahu a'lam. Autre question? Non? Bon, bah, on va s'arrêter là, Inch'Allah, barakallahu fikum. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.